Mamma mia! Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de pictogramme, un outil, encore un moyen qui permet de représenter vos données de forme visuelle et qui est beaucoup plus adapté à une compréhension logique, c'est-à-dire même les enfants peuvent automatiquement comprendre en fait la logique du chose. Donc, cependant, il ne faut pas abuser aussi parce que des fois, il peut représenter quelque chose ou encore il peut déformer la compréhension d'une chose, mais ils sont vraiment utiles lorsque vous utilisez les données et que vous voulez le présenter à des novices, à savoir des personnes qui ne connaissent pas grand-chose en statistique. Donc, on écrit ici petit 2, les pictogrammes. Donc, on a les pictogrammes. Donc, des points. Prenons un exemple très concret, encore très basique, avec l'histoire d'un monsieur. On va observer ce dernier, encore l'évolution de ce dernier durant sa période de vie. Donc, à savoir sa naissance jusqu'à sa mort. Ici, on a le monsieur en tant que tel en période. Prenons en 2000. Il est né en 2000. Donc, il était un bébé. On va le représenter comme ça. Maintenant, en 2012, il est devenu un ado. Donc, il a un peu grandi. Et en 2024, il est devenu majeur. Il est devenu un adulte. Dans le sens du terme. Et maintenant, en 2036, le monsieur, il est devenu, on peut dire responsable, un chef de famille. Donc, il est devenu un chef de famille et il a des enfants. Et maintenant, en 2048, il est devenu un vieillard. Donc, il a commencé à souffrir des problèmes, on peut dire des problèmes de mobilité. Donc, il a commencé à prendre un bâton. Donc, il est devenu un peu vieux. Voilà, il a son bâton ici. Il se déplace avec. Maintenant, en 2060, notre monsieur, il est décédé. Donc, il est décédé. On va écrire ici repas. Donc, voici une petite représentation de l'évolution d'un monsieur qui est né en 2000 et qui est mort en 2060. Donc, on va prendre un autre exemple avec les gâteaux. Maintenant, supposons que vous voulez faire du gâteau à vos invités. Donc, on va prendre une ligne comme ça. Bravo. Donc, on suppose que à la période 0, vous avez préparé votre gâteau et que vous avez mis les levures, l'ensemble des produits et condiments qui permettront d'avoir la texture voulue au temps T, donc à la période X, exemple. Donc, voici votre gâteau ici, sa taille initiale. Puis, à la période, supposons, on va prendre 10 minutes après. 10 minutes après, vous allez observer votre gâteau. Il a changé de taille. Et à la période, la troisième période, en 20 minutes, votre gâteau a augmenté de taille aussi, etc., jusqu'à X période. Donc, jusqu'à X période, donc votre gâteau a atteint sa taille finale. Supposons que votre X ici, c'est après 1 heure de temps de repos, votre gâteau a atteint sa taille finale. Donc, vous pouvez faire ce genre d'observation pour plusieurs gâteaux et vous allez comparer les différents types de gâteaux et voir lequel des gâteaux fera vraiment votre affaire en fin de compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voici une brève compréhension des pictogrammes et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.